On a tous déjà eu la sensation de se faire carotte. Dans le sport de haut niveau, le hasard, la chance, est un facteur déterminant. Par exemple, le but incroyable d'Elohim Prandi en demi-finale de l'Euro contre la Suède à la fin du match, quand le temps était déjà terminé. Ou encore la finale de la Coupe du Monde 2022 de football, gagnée par les Argentins, à la loterie des pénaltys. Du coup, comme le facteur chance est présent dans le sport de haut niveau, j'ai décidé de l'intégrer en EPS dans mes évaluations. Par exemple, en badminton, j'ai instauré la règle de la Golden Carotte. Je t'explique. Les élèves s'affrontent au cours d'un petit tournoi au sein de groupes homogènes, c'est-à-dire de même niveau. Ils jouent des matchs au temps. Par exemple, la durée, ça va être 5 minutes. Ça n'a pas vraiment d'importance. Quand je siffle la fin du match, deux possibilités. Soit je signale que la victoire se joue à la Golden Carotte, soit le gagnant est celui qui a le plus de points. Ça, c'est la victoire classique. Contre, à la Golden Carotte, la règle est celle de la loterie. Elle est évidemment injuste. Donc, s'il y a Golden Carotte, la victoire se joue au Shifumi. Peu importe le score du match. Shifumi. Perdu, c'est pas vrai. Si c'est celui qui gagnait au point qui remporte le Shifumi, tant mieux. Si c'est celui qui perdait, par contre, tant mieux aussi. Tout est une question de point de vue après tout. Donc, une victoire au point méritée vaut autant qu'une victoire au Shifumi chanceuse. La morale de cette histoire, c'est que l'important, c'est de gagner. Les Argentins l'avaient bien compris en finale de la Coupe du Monde 2022. Et donc que parfois, la vie est injuste, mais la victoire n'est jamais immorale. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon évaluation au Shifumi ?